Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour une journée dans mon assiette. Ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait, je pense que c'était au mois de novembre ou en octobre, je sais plus trop. Donc là je me suis dit que c'était l'occasion de le faire aujourd'hui. Il est 10 h ce matin, je ne travaille pas aujourd'hui, donc quand je ne travaille pas je mets jamais de réveil. Et je me suis couchée un peu tard hier soir, du coup voilà, j'ai profité ce matin. Donc je viens seulement de me lever, enfin il y a une demi-heure, et je suis en train de me faire mon petit déj. Au niveau de la boisson, je me suis fait une grande tasse de thé. Là j'ai pris un thé qui était dans mon calendrier de l'Avent. C'est un thé noir Spiced Christmas, donc c'est un thé de Noël en fait, un peu aux épices. Ouais, ça sent la cannelle globalement. Et du coup, je me suis fait une grande tasse et je vais rajouter un petit peu de lait d'amande, comme d'habitude. Et avec ça, je vais manger du pain, du beurre et de la confiture. C'est un de mes petits déj préférés. Et là, du coup, j'ai du pain frais. Donc, je vais manger ça. C'est actuellement dans le grille-pain. Mais c'est du pain tranché au maïs, comme ça, de chez Leclerc. Je suis allée hier faire un petit complément de course chez Leclerc. Mais comme j'y suis allée un peu tard, il n'y avait plus énormément de choix dans les pains. J'y suis allée une demi-heure avant la fermeture. Donc j'ai pris un peu ce qui restait. J'aurais voulu un pain aux graines dans l'idéal ou un pain aux noix ou aux noisettes. Mais voilà, il y avait vraiment plus grand chose. Donc j'ai pris celui-ci et en vrai ça me convient très bien. Donc là j'en ai mis 4 tranches dans le grille-pain. Enfin c'est des petites tranches. Et avec ça je vais manger du beurre et de la confiture. Là c'est de la confiture de pêche que ma maman m'a donné, qu'elle a faite elle-même. Ma confiture vraiment préférée, c'est la confiture de Mirabelle, mais j'ouvre un seul pot de confiture à la fois. Donc là, j'ai pêche qui est ouvert en ce moment. Je vais terminer ça avant de rouvrir autre chose et de toute façon, c'est la confiture de ma maman, donc en vrai, elle est quand même bonne, même si c'est pas ma préférée, on va dire. Donc voilà pour le petit déjeuner. J'ai pas excessivement faim, donc ça suffira amplement. C'est tout ce que je vais manger et je vous retrouve quand je serai en train de me faire le repas pour midi. Alors je vais sûrement manger à 13 h ou 14 h ou un peu plus tard, mais voilà, je veux me faire un truc, je voudrais tester un truc que j'ai jamais fait. Donc on le fera ensemble. Il est 11 h 15 et je suis en train de travailler sur mon ordi. Donc je me suis fait une petite boisson pour accompagner ça. Je me suis fait une tisane dans ma belle tasse de Noël. Je l'adore cette tasse, je la trouve trop belle. Et pour la boisson, j'ai pris celle-ci. Donc c'est pomme cannelle de la marque Lait de Marmotte. C'est une infusion du coup, enfin c'est une base de rooibos avec de la pomme et de la cannelle. Je l'adore cette infusion, je la trouve trop bonne, surtout en hiver. J'aime bien me la faire aussi le soir et tout, mais là du coup comme j'ai déjà bu un thé ce matin, je me suis dit que c'était bien de faire une infusion. Donc voilà, je vais boire mon petit truc en faisant mon boulot du coup sur l'ordi. Et on se retrouve tout à l'heure pour le repas de midi. Il est 13 h et on se retrouve pour le déjeuner. J'ai fini le travail que j'avais à faire sur mon ordi. J'ai pris une petite douche, je me suis maquillée mais vraiment vite fait. Et du coup je suis en train de me faire à manger, donc je vais vous montrer. Je veux me faire des croque-monsieur ce midi. Je vous avais montré dans mon retour de course que j'avais acheté du jambon comme ça mais végétal de la marque La Vie. J'ai déjà testé dans cette marque les lardons. Je crois que je vous en avais parlé dans une vidéo, j'en ai dans mon assiette aussi, ça me dit bien quelque chose. J'avais testé les classiques et les fumés, j'avais bien aimé, franchement c'était cool. Et là du coup j'ai trouvé le jambon chez Leclerc la dernière fois. Ils ont aussi du bacon que je n'ai pas encore testé. Je fais petit à petit, donc cette fois-ci je vais me faire des croque-monsieur avec le jambon. Je vais faire ça dans des grands pains comme ça. Je vais vous le chercher. C'est ce pain-là de la marque Jacquet, c'est les fines tranches à la farine de seigle. Je vous l'avais montré pareil dans mon retour de course. C'est un truc que j'achète quasiment tous les mois. Je mange ça en petit déj souvent, j'aime bien. Et là du coup j'ai ça, donc j'ai pas racheté du pain de mie ou quoi en plus. Je vais faire avec ça. Et pour le fromage, je comptais mettre n'importe quel fromage, mais en fait j'avais trop rien. Et hier je suis allée faire un mini complément de course chez Leclerc. Et donc j'ai acheté ça. C'est des tranches de fromage végétal, comme ça je vais me faire vraiment un truc vegan et on verra bien si j'aime bien ou pas. C'est la marque Vivre Vert, donc les tranches végétales spécial burger. Je les ai pas prises parce que c'était écrit spécial burger, mais j'ai pris tout simplement celles qui étaient les moins chères au kilo. Parce que ça coûte un peu cher quand même, donc voilà, j'ai pris les moins chers au kilo. Donc je vais mettre ma tranche de pain, une tranche de fromage, du jambon et à nouveau du fromage et du pain au-dessus. Je sais pas si je m'en fais un ou deux. En vrai, j'ai bien faim, donc je pense que je vais m'en faire deux. Et à côté, je me suis fait une petite salade avec de l'endive. Pareil, je vous avais montré ça dans mon retour de course de chez Leclerc. J'avais pris des toutes petites endives. Elles sont là. J'ai pas encore rangé le paquet. C'est ça. Les jeunes pousses d'endives, nos régions ont du talent et elles sont en train de tomber. J'ai failli faire une catastrophe.
Celles-ci, je les aime bien parce que moi j'aime bien l'endive, mais quand elles sont petites en fait. Donc là, il y en avait 6, j'en ai fait 3 dans mon bol. Bon, ça fait pas énormément, mais ça suffira. Et par-dessus, je rajouterai une petite sauce aussi, de la vinaigrette que je vous avais déjà montré aussi. J'arrête pas de sortir du cadre, j'espère que ça vous dérange pas. C'est celle de chez Sauce Trengren, c'est la vinaigrette au citron. Je l'ai de côté en fait, il m'en reste plus beaucoup, donc je finis de l'utiliser. Et je vais mettre aussi des graines de tournesol. Pareil, je les ai de côté, donc je les utilise. Donc, c'est parti pour faire mon croque-monsieur. Donc, les tranches de fromage, en fait, elles se présentent comme ça. Je pense que je vais couper en deux. Ce sera plus simple. Au niveau de l'odeur, ça sent un peu comme du cheddar, je dirais. Mais je suis pas trop sûre. Mais en vrai, même au niveau de la tête et tout, je trouve que ça ressemble à du cheddar. Donc, à mon avis, ça doit être voulu. Et pour le jambon, c'est des grandes tranches comme ça. Et au niveau de l'odeur, je trouve que ça sent vraiment le jambon. Je vais goûter un petit bout comme ça. Niveau texture aussi, c'est pareil. Ouais, franchement, au niveau du goût, ça se ressemble. C'est pas comme du jambon blanc, mais aussi, ça ressemble un peu quand même, c'est bien fait je trouve. Donc je la plie en deux et je vais la mettre comme ça, je vais en mettre qu'une seule, je pense que ça peut suffire. Je rajoute du fromage dessus, je rajoute un autre pain et ça part dans l'appareil à croque-monsieur. Donc voilà ce que ça donne avant de cuire. Il est quand même assez épais et ça me donne bien envie. J'ai coupé du coup les tranches de fromage pour qu'elles soient à la bonne taille et qu'il y en ait à peu près partout. Donc c'est parti, je mets ça dans l'appareil et j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. J'espère que le fromage va bien fondre, vraiment comme du fromage classique. Le premier a fini de cuire, donc j'ai mis le deuxième dans l'appareil et j'ai coupé celui-ci en deux. Le fromage a vraiment bien fondu, je ne sais pas si vous allez voir, mais vraiment là ça donne trop envie. J'attendais juste un peu que ça refroidisse pour pas me brûler non plus. Et j'ai rajouté la sauce et les petites graines de tournesol dans ma salade. Et pour la boisson, je vais boire de l'eau qui est juste là, dans ma grande bouteille, mais c'est de l'eau au citron. J'avais plus rien là depuis quelques jours parce que j'avais pas trouvé de jus de citron dans mes dernières courses. Il y en avait plus chez Leclerc et du coup je buvais de l'eau du robinet. C'était vraiment pas très bon. Donc là j'y suis allée hier soir du coup faire mon petit complément de course et il y en avait à nouveau dans les rayons. Donc j'ai pu racheter mon jus de citron et me refaire mon eau au citron. Donc voilà, je suis bien contente. L'eau normale, plate comme ça, du robinet, je suis vraiment pas très fan. Déjà l'eau en bouteille classique, j'ai un peu de mal, mais voilà, quand c'est vraiment l'eau du robinet, je trouve qu'elle a un goût mais vraiment horrible. Et avec du jus de citron, ça atténue vraiment bien. Donc je me suis refait ma bouteille et très contente. Et c'est parti, on va goûter ça. J'espère que c'est plus très chaud non plus. Mais ouais, vraiment, ça a bien fondu. Ça donne vraiment envie. Alors on va pas se mentir, ça n'a pas le goût des croque-monsieur classiques avec du jambon classique et voilà, du fromage. Mais franchement, c'est super bon. En fait, les tranches de fromage végétal, ça a vraiment un goût de plus de cheddar. Donc voilà, imaginez un croque-monsieur à la place du fromage classique, on met du cheddar. Et ça fait globalement ça, et c'est vraiment très bon. On sent pas énormément le jambon, parce que le fromage là est un peu fort. Mais franchement, c'est super bon. Donc trop contente de ma découverte. Je pense que le jambon, je le rachèterai. Le fromage aussi, il y a moyen. Franchement, une fois de temps en temps comme ça, c'est plutôt cool. Donc voilà pour mon petit repas de midi. Je viens de finir de manger et je n'ai plus faim pour un dessert. Donc je vais juste manger mon petit chocolat du calendrier de l'Avent du jour. Donc c'est le calendrier des Pyrénéens. Là c'est le chocolat noir, je crois, très classique. Et voilà, ce sera très bien et je verrai plus tard si je prends un goûter ou bien si on se retrouve directement pour le repas de ce soir. Il est 16h30 et je dois partir d'ici 2 minutes. J'ai pas forcément faim pour le goûter, mais je vais quand même emmener un truc parce que je sais pas à quelle heure je vais rentrer. Donc pour éviter d'aller acheter un truc en ville ou quoi, je vais m'emmener mon petit goûter. Donc j'ai choisi une compote à boire, j'en achète très souvent en ce moment et j'en mange quasiment tous les jours. C'est tout le temps mon goûter quand je vais au travail ou quoi. Donc voilà, petite compote. Et pour aller avec, si jamais j'ai un petit peu plus faim ou que j'ai envie de grignoter un truc, je prends un paquet de dinosaurus au chocolat noir. C'est mes dinosaurus préférés et j'en ai acheté dans mes dernières petites courses chez Leclerc. Donc j'en emmène un paquet avec la compote et je viens de boire de l'eau.
J'en ai bu aussi pas mal dans l'après-midi. Donc j'emmène rien à boire, je dois pas partir très longtemps. Mais voilà, j'emmène quand même des petits trucs à grignoter au cas où j'ai envie. On se retrouve maintenant pour le repas du soir. Il est 19h45 et j'ai faim. Donc je vais me faire à manger. J'ai pris mon petit goûter vers 17h15 au final. Et voilà, là je suis en train de me faire à manger. Je vais me faire un genre de truc de nouilles avec des légumes. J'ai pas énormément de légumes, j'ai un peu regardé ce qu'il y avait dans mon congèle. J'avais envie de manger des brocolis, mais j'en ai plus. J'ai tout le temps envie de brocolis et du coup, dès que j'en achète, en fait, je les mange dans les 2 jours qui suivent et après, j'en ai plus. Donc, je me suis rabattue sur autre chose en légumes verts que j'ai trouvé dans mon congèle. Le seul truc qui me restait, c'était des épinards. Donc ils sont en train de cuire là à la casserole. C'était un sachet d'épinards de chez Picard. J'ai fait tout le reste du sachet, mais je pense qu'il y en aura un peu trop, donc je mangerai pas forcément tout. Je garderai peut-être la suite pour demain. Donc ça c'est en train de cuire et à part j'ai fait des petites nouilles comme ça au curry, donc les nouilles instantanées. C'est en train de cuire, en gros de gonfler dans mon bol qui est là. Je peux pas trop le pencher sinon je vais le renverser. Dans les petits sachets de nouilles comme ça, il y a toujours un autre petit sachet avec des épices. Et donc là c'est des épices curry. J'en ai mis la moitié dans les nouilles et la moitié dans les épinards. Après je vais tout remélanger, en fait je fais déjà cuire les épinards à part. Je fais gonfler les nouilles à part et après je vais tout remettre dans la même casserole pour tout bien mélanger. Et avec ça je vais aussi mettre un bloc de tofu. C'est du tofu fumé je crois. C'est celui de chez Bjorg que j'achète du coup chez Leclerc. Donc il m'en restait. Je vais mettre le petit bloc entier. Et je pense que c'est tout ce que je vais mettre. Et peut-être un peu de sauce soja aussi. Et après du poivre. Et ouais, ce sera bien pour mon petit repas de ce soir. Et avec ça, pendant que c'est en train de cuire, je vais grignoter les petits trucs parce que j'ai une passion pour le grignotage. Donc j'ai du fromage comme ça, c'est de la tome de brebis Loupérac que j'ai pris chez Leclerc. Ils ont plein de fromages entre guillemets à la coupe, mais qui sont déjà coupés et qui sont déjà mis sous plastique comme ça. Donc j'ai pris un petit morceau qui faisait combien 148 grammes. J'en ai déjà mangé un petit peu hier soir. Et là du coup je vais en remanger. C'est pas mon préféré, mais il n'y avait pas la tome que je prends d'habitude. Donc j'ai pris celle-ci. Et j'ai sorti aussi, vous l'entendez au bruit, des petites chips. J'aime bien manger des chips. Je vais pas m'enfiler le reste du paquet, mais je vais en manger 3-4 comme ça en préparant mes trucs. Là c'est des chips paysannes nature de pommes lisses. Donc c'est la marque Repère. C'est les ondulés parce que c'est ma forme préférée. Donc voilà, je vais grignoter un petit bout de fromage et quelques chips pendant que je prépare. Et voilà ce que ça donne quand c'est cuit. Je vous accorde que ça donne pas trop envie comme ça, mais en vrai, je pense que ça va être bon. Et j'ai du coup une bonne casserole, donc je pense que je vais en prendre juste la moitié. Comme ça, j'aurai l'autre moitié pour demain midi ou demain soir, je verrai bien. Et pour l'autre repas demain, je me referai du coup la suite des croque-monsieur que j'ai fait ce midi. J'ai laissé un peu de liquide, j'avais mis de l'eau pour faire cuire les nouilles et j'avais mis de l'eau aussi en fond pour faire cuire les épinards. Donc toute l'eau s'est pas évaporée et je la laisse comme ça va faire un espèce de bouillon en fait. Je pense que ce sera bon comme ça. Voilà, je vais me servir dans mon bol que j'ai mis ici. En vrai ça donne pas forcément envie comme ça, mais à mon avis ça va être bon. Ce genre de plat avec des nouilles et tout, je trouve ça assez réconfortant en fait. Et à chaque fois que je fais, je mets un peu tous les trucs que je trouve dans mon congèle. Enfin voilà, je fais un peu une recette n'importe comment et c'est toujours plutôt bon. Il n'y a rien de spécial, mais c'est quand même bon. Et voilà mon bol qui est prêt. Comme je vous ai dit, j'en ai mis la moitié, comme ça je garde l'autre moitié pour demain avec du coup un peu de bouillon en plus. Je viens de finir de manger, c'était plutôt bon et je me suis fait ma petite boîte pour demain. Donc j'en ai encore pas mal dedans, donc ça c'est plutôt cool. Comme ça j'aurai pas du tout besoin de cuisiner demain, trop bien. Et pour le dessert, je vais manger une petite crème comme ça, Nesquik. Je vous avais montré ça dans mon retour de course de chez Leclerc. J'ai une collègue qui mange ça et qui m'avait donné envie. Donc j'en avais acheté. Mais en fait, je les ai achetés il y a quasiment une semaine. Il y a plus d'une semaine. Et j'en ai pas encore mangé. Pour vous dire à quel point je mange des desserts souvent. C'est quasiment jamais. Mais du coup, je me suis dit que là, c'était l'occasion dans ce vlog de tester avec vous. Conclusion, c'est plutôt bon. C'est un mélange entre, en gros, une danette, je dirais. Enfin, une crème dessert au chocolat et du Nesquik, donc du cacao en poudre. Franchement, c'est plutôt bon. Bon, je vais en manger que un petit, hein. Ce sera bien suffisant. Mais ouais, c'est plutôt cool. J'en rachèterai pas tout le temps non plus. Mais une fois de temps en temps, pour un petit dessert, c'est trop bien. Et bien sûr, au fil de la journée et pendant le repas, j'ai encore bu de l'eau. Je me suis refait une autre bouteille entre-temps, donc toujours de l'eau du robinet avec du jus de citron.
Et c'est tout ce que je vais manger là pour ce soir. Je vais pas me coucher très très tard, donc j'aurai pas le temps d'avoir à nouveau faim d'ici à ce que je me couche. Donc je ne grignoterai rien. Puis j'ai déjà mangé des chips et tout ça en préparant le repas. Donc voilà, ça suffit pour aujourd'hui. Je vais arrêter cette vidéo ici. Du coup, je voudrais faire le montage ce soir et vous la poster directement demain matin. J'espère que cette journée dans mon assiette vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires. Je vous lis comme d'habitude avec plaisir et je vous répondrai. Si vous avez une question, un truc à me dire ou quoi sur une recette que j'ai fait aujourd'hui, dites-moi tout ça. Je vous répondrai vraiment avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Et quant à nous, on se retrouvera dès demain dans une prochaine vidéo. À bientôt!